Salut les VR for Players, c'est Laurent. Alors avant de commencer, on vous rappelle de ne pas oublier de vous abonner, de cocher la petite cloche et un like pour nous permettre de bien référencer cette vidéo. On vous propose de faire le point sur le futur de la réalité virtuelle chez Sony et PlayStation dans un dossier complet qui va résumer tout ce que l'on sait sur le futur PSVR 2 en cette fin d'année 2021. Nous allons vous rappeler dans cette vidéo ce qui est officiel, mais aussi les éléments non officiels qui sont parfaitement crédibles et on vous dira pourquoi ils le sont. L'objectif de cette vidéo sera donc de dresser un dernier portrait robot de ce que devrait être le nouveau casque VR de la PS5, pour le moment connu sous l'appellation PSVR 2. Nous vous avons déjà dressé un premier bilan dans une autre vidéo le 8 mars 2021. Entre temps, quelques éléments sont venus s'ajouter au dossier, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir une idée plus précise de ce à quoi on va pouvoir s'attendre. Ne perdons pas de temps, on commence de suite pour une présentation complète du PSVR 2 de Sony. Que savons-nous de ce PSVR 2 ? Quels sont les éléments acquis, annoncés par Sony officiellement concernant le futur casque VR de la PS5 ? La première prise de parole de Sony a eu lieu le 23 février 2021. Hideaki Nishino, vice-président principal planification et gestion de la plateforme PlayStation, nous annonçait dans un communiqué de presse officiel sur le PlayStation Blog que la PS5 allait recevoir un nouveau casque VR avec des nouveaux contrôleurs VR. Nous apprenions alors que le nouveau système VR de nouvelle génération allait tout améliorer, de la résolution et du champ de vision au suivi et à la saisie. Il se connectera à la PS5 avec un seul cordon pour simplifier la configuration et améliorer la facilité d'utilisation tout en permettant une expérience visuelle haute fidélité. Les éléments que nous avons sont donc un seul et unique fil USB-C, une meilleure définition, non précisée, un plus grand champ de vision, non précisé, un nouveau système de suivi de position non précisé et des nouveaux contrôleurs VR non précisés. Un mois plus tard, le 18 mars 2021, Hideaki Nishino reprend la parole sur le blog PlayStation pour nous faire découvrir le design et les caractéristiques officielles des nouveaux contrôleurs VR de la PS5 et du PSVR 2. On découvre des contrôleurs VR équipés d'un arceau ou orbe. La manette n'ayant pas de zone lumineuse, il est fort probable qu'elle intègre dans cette orbe une série de capteurs infrarouges cachés sous le capot pour le tracking. La caméra PS5 ne disposant pas d'un objectif infrarouge, ces contrôleurs seront directement traqués par le casque lui-même. Officiellement, ces contrôleurs VR sont équipés de un bouton de déclenchement adaptatif qui ajoutera une tension palpable lorsqu'il est enfoncé, un retour haptique optimisé pour leur facteur de forme, rendant chaque sensation dans le monde du jeu plus percutante, texturée et nuancée, détection de vos doigts sans aucune pression dans les zones où vous placez votre pouce, votre index ou votre majeur, donc 3 doigts. Le contrôleur VR est suivi par le nouveau casque VR via un anneau de suivi en bas du contrôleur. Stick analogique, alléluia, la recharge de ces nouveaux PS Move 2 sera assurée comme sur la DualSense par un câble USB-C. Nous savons également que certains studios de développement ont reçu les prototypes DevKit du PSVR 2 et de ces deux contrôleurs. Voilà ce qui est officiel, rien de plus. Nous pouvons passer à la suite maintenant, les fuites, les leaks et les rumeurs en tout genre. Le 11 mai 2021, nos confrères américains de chez UploadVR nous informent que leurs sources les auraient informés que Sony venait de partager des détails importants avec leurs partenaires. D'après ces insiders, le futur casque VR PSVR 2 de Sony aurait une définition de 4000 par 2040 pixels. Ce PSVR 2 disposerait également d'une molette de réglage de la séparation de l'objectif. Mais le plus fort reste à venir. Ce PSVR 2 proposerait également un suivi du regard ou eye tracking capable de rendu fauvé. Alors là, si cette information se confirme, le PSVR 2 serait clairement en avance sur toutes les autres marques du marché. Car un Reverb G2 a besoin de grosses ressources car il affiche une image en pleine résolution sur l'ensemble de son écran. Là, la PS5 ne souffrirait pas trop car l'image ne sera en pleine résolution que sur les zones que vous regardez. Moins de ressources allouées pour l'affichage correspondra à plus de ressources pour les graphismes ou le framerate. Enfin, parce que ça n'est pas terminé, le casque PSVR 2 de Sony intégrerait un moteur qui pourrait être utilisé comme retour haptique direct. Ce qui pourra avoir un effet certain dans un jeu de boxe pour ressentir une explosion, un chuchotement près de votre joue ou une légère brise. Le 9 juin 2021, Ming-Chi Kuo prend la parole.
Il est un analyste chez TF International Securities, un groupe de services financiers de la région Asie-Pacifique. Son rôle au sein de son entreprise est de collecter les renseignements auprès de ses contacts et informateurs dans la chaîne d'approvisionnement asiatique sur différentes marques comme Apple, Sony, Facebook ou d'autres gros acteurs technologiques. Il traduit ces informations sous forme de notes de recherche pour ses clients. Ming-Chi Kuo s'est petit à petit forgé une réputation de meilleur analyste Apple, au point que de nombreux journalistes et investisseurs scrutent aujourd'hui tous ces rapports censés donner le cap des innovations à venir. D'après cet analyste, les casques VR de nouvelle génération de Facebook et de Sony seront bien lancés en 2022. Il se base sur les commandes d'objectifs de la chaîne d'approvisionnement. D'après ces informateurs, le fabricant d'objectifs taïwanais Wujingguang travaillerait en ce moment même sur des commandes d'objectifs et de lentilles pour le PSVR 2 de Sony. La commercialisation du PlayStation VR 2 serait prévue pour le deuxième semestre 2022. Il estime que les objectifs des caméras de cette nouvelle génération de casques VR coûteront 6 à 8 fois plus cher que les objectifs d'un smartphone. Une partie de ce surcoût provient du fait que les lentilles sont difficiles à produire car elles font partie d'un processus plus compliqué. Wujingguang fabrique actuellement environ 50% des objectifs Oculus Quest 2 et devrait continuer à fabriquer environ 50% des nouveaux objectifs de casques VR de Facebook et Sony pour ses produits 2022. Enfin, Ming-Chi Kuo précise que le PSVR 2 devrait non seulement avoir des lentilles de meilleure qualité, mais également 4 caméras sur le casque comme sur le Quest 2 donc. Le 16 juin 2021, c'est au tour de Bloomberg de lâcher quelques news croustillantes de ses sources. Selon Bloomberg, l'écran 4K de 4000 par 2040 pixels du futur PSVR 2 serait bien un écran OLED de Samsung Display Corporation. Ce qui confirme la déclaration de Upload VR le mois d'avant, Bloomberg annonce exactement la même définition d'écran que Upload VR. Le casque serait prévu pour sortir durant la période de Noël 2022. Nous voilà donc avec une idée bien plus précise de ce que pourra proposer ce PSVR 2. Il y a cependant quelques détails qui ne collent pas encore très bien. L'annonce officielle qui a fait le plus grincer des dents est certainement la présence d'un fil unique relié à la PS5, à l'heure où le Quest et le Quest 2 ont démocratisé la VR nomade sans fil. Oui, ça va jaser, c'est certain. La plupart des rageux qui hurlent sur le fait qu'il y ait un fil sur ce PSVR 2 ne prennent pas en considération ni l'autonomie, ni le poids et surtout ni le prix d'un tel appareil. Or, Sony n'a pas la trésorerie de Facebook et pas non plus son public fortuné PCVR ready. Un casque VR de PlayStation ne peut pas être vendu à perte comme l'est la PS5 ou le Quest 2 et ne peut pas non plus être un accessoire plus cher que la console elle-même. Le budget est donc serré et implique la non-présence d'un système embarqué autonome. Sony ont-ils voulu brouiller les pistes et le PSVR 2 de la PS5 proposera-t-il en plus une option lui permettant de streamer les jeux PS5 dans le casque sans fil? C'est possible sans être sûr à 100%. Mais il y a cependant quelque chose d'étrange dans cette offre. La PS5 dispose d'un module Wi-Fi 6 fonctionnant sur la norme 802.11ax. De son côté, la Xbox Series X est équipée d'une antenne WLAN B-band 802.11ac et pas AX, donc en Wi-Fi 5. Dans ce cas, pourquoi PlayStation a-t-il opté pour le Wi-Fi 6? La Xbox Series X n'est pas compatible avec le Wi-Fi 6. La PS5 fonctionne sur les bandes 20, 40 et 80 MHz. À 80 MHz, le Wi-Fi 6 autorise sur ces fréquences un débit maximum théorique de 4,8 gigabits seconde. Sony aurait pu se contenter d'un simple réseau Wi-Fi 5, comme sur Xbox Series X. Mais ils ne l'ont pas fait. Il est donc très probable que cette différence serve en réalité un casque VR sans fil. Si on s'intéresse de plus près à la fiche technique du Wi-Fi 6 de la PS5, on se rend compte que cette PS5, ancien ou nouveau modèle, accepte plusieurs types de modulation. DBPSK, DQPSK, CCK, blablabla, 256 QAM et surtout le 1024 QAM. Pour Cisco, l'entreprise informatique américaine mondialement connue et spécialisée dans le matériel réseau, les débits maximum de 4,8 gigabits seconde offerts sur la modulation 1024 QAM, je cite, permettent de bénéficier de nouvelles capacités telles que la réalité virtuelle immersive de qualité professionnelle à l'aide de visiocasques sans fil. Si vous n'êtes pas encore convaincu, le Quest 2 est compatible Wi-Fi 6 par l'intermédiaire de sa puce Qualcomm XR2. Le 29 septembre 2020, le site androidcentral.com annonçait même que le Quest 2 était compatible avec un réseau Wi-Fi 802.11 AY à 60 GHz, ce qui est totalement faux.
En réalité, l'Oculus Quest 2 peut obtenir une réalité virtuelle véritablement sans fil avec des vitesses de téléchargement plus rapides grâce aux performances Wi-Fi 6 du système de connectivité Qualcomm Fast Connect 6800, qui n'est pas compatible avec le Wi-Fi 802.11 AY à 60 GHz. Nous voilà donc sur le même type de réseau que notre PS5, le Wi-Fi 6 802.11 AX. Le débit maximum autorisé par Fast Connect 6800 est donc le Quest 2 est de 1,774 gigabits seconde, et ça fonctionne déjà très bien. Cette valeur est une limite de bande passante de la puce XR2. Bref, ça colle difficilement avec les travaux de Sony sur le sans-fil en VR. On ne compte plus le nombre de brevets déposés intégrant le sans-fil pour un casque de réalité virtuelle. On vous rappelle également les propos tenus par Richard Marks quand il parlait du PlayStation VR en 2016. Nous allons essayer d'en améliorer tous les aspects, dit-il, plus léger, plus petit, plus facile à utiliser. Bien sûr, les gens veulent du sans-fil, c'est un défi. En mai 2019, le vice-président directeur de la recherche et du développement chez Sony, Dominic Mallinson, avait avancé quelques idées lors d'une interview accordée au site VentureBeat sur ce que pourrait être le prochain casque PSVR 2. Il avait déclaré « Le confort de l'utilisateur est extrêmement important pour élargir l'adoption de la réalité virtuelle. Le confort de l'utilisateur revêt de nombreux aspects. Je vais juste en aborder un ici, et c'est le câble. Être attaché à ce câble est peu pratique. Il ne s'agit pas seulement de s'emmêler dans le câble, il ne s'agit pas seulement de la restriction dans vos mouvements, cela concerne également la manière dont vous configurez les choses, comment vous configurez le système, où vous le stockez. Regardons les choses en face, avoir un fouillis de câbles pour votre espace de vie n'est tout simplement pas attrayant. C'est donc quelque chose que nous devons résoudre afin d'obtenir une adoption plus large. » Nous devons être très attentifs à quelques détails lors de la future présentation du PSVR 2, voir si son câble USB-C est amovible, voir si le casque intègre une batterie. Ce sont peut-être ce genre de détails qui trahiront une option à venir encore gardée secrète. Alors, vous comprenez maintenant en quoi l'annonce de ce fil est étrange. Sony pourrait choisir de proposer une option sans fil pour son futur casque PSVR 2 sur PS5. Le sans fil a toujours été une priorité pour les ingénieurs de Sony, ce choix est donc surprenant. Nous avons donc de sérieux doutes, il y a quelque chose d'autre qui se cache derrière tout ça. À moins qu'il y ait en fait un autre casque et que ce modèle PS5 ne soit là que pour brouiller les pistes. Je sais, on revient à la charge, et pour tout vous dire, on est des vraies têtes de mule. Mais il reste toujours cette possibilité d'un autre casque VR PSVR 2 Pro, plus cher, mieux équipé et compatible PC en plus de la PS5. Le 24 mars 2021, on vous faisait part de notre réflexion concernant le coloris choisi pour les nouveaux contrôleurs VR de la PS5. La nouvelle génération de consoles Sony dispose d'une gamme de produits estampillés PS5. Ils se caractérisent tous par une utilisation de deux coloris, le blanc cassé et le noir. On pourrait donc se demander pourquoi les contrôleurs VR nouvelle génération de la PS5 ne proposent pas cette gamme de couleurs blanc-noir pour entrer dans la gamme PS5 à part entière. Rien n'est laissé au hasard dans l'industrie. Chaque produit est bien réfléchi, du choix des plastiques utilisés, à la forme, à l'ergonomie, sa notice de montage, ses risques, ses fonctionnalités, et la couleur d'un produit n'est jamais un choix rapide de dernière minute. Ce coloris noir annonce-t-il une nouvelle PS5 plus sombre ou une utilisation de ces contrôleurs sur PC sur un second casque VR Sony ? Pour jouer en VR, on a besoin de contrôleurs, mais aussi d'un casque audio. Et là aussi, Sony propose l'édition de son casque micro sans fil Pulse 3D en coloris Midnight Black. Idem pour la DualSense, qui est elle aussi déclinée en noir, pratique pour jouer à Astro Bot 2. Selon Richard Leadbetter, journaliste de Digital Foundry, Sony serait en train de concevoir un casque bien meilleur que celui de la PS4. Je pense qu'il y a une chose encourageante, c'est que Sony développe le PSVR 2 pour la PlayStation 5. Nous avons vu fuiter certaines caractéristiques et ça sent bon. Nous avons vu d'autres caractéristiques qui n'ont pas fuité et qui le rendent encore meilleur. D'après la chaîne PSVR Without Parole et un journaliste de Digital Foundry, Sony aurait tenu un huis clos de 90 minutes autour du PSVR 2 avec de nombreux développeurs susceptibles de produire des jeux pour ce nouveau casque. Pour PSVR Without Parole, un youtubeur américain spécialisé PSVR, les deux écrans OLED 4K de 2000 par 2040 par œil, soit 4000 par 2040 pixels, seraient confirmés. La luminosité des écrans serait augmentée grâce à des lentilles Fresnel permettant aux écrans d'être compatibles HDR. Perso, je suis pas forcément convaincu par les lentilles de Fresnel striées qui ne servent qu'à rattraper une déformation, le PSVR n'en avait pas, à voir. Le PSVR Next Gen permettrait un taux de rafraîchissement natif de 90 Hz à 120 Hz, comme le PSVR 1 en fait. L'écart pupillaire devrait être de 59 à 75 mm. L'eye tracking serait lui aussi confirmé avec du rendu fovéal. Sony parlerait de Flexible Scaling Resolution.
Des capteurs haptiques seraient présents dans le casque lui-même afin de réduire les effets du motion sickness. Les nouvelles manettes du PSVR Next Gen seraient incluses dans le pack. Sony aurait pour objectif de privilégier le développement de jeux AAA sur le PSVR Next Gen comme sur la PS5. Aucune information autour de la rétrocompatibilité des anciens jeux PSVR de première génération sur PS4. Bon, c'est bien joli tout ça mes petits lapins, mais on vient de dire juste avant que le PSVR 2 ne pourrait pas coûter plus cher qu'une PS5, soit 499 €. Et là, vous me mettez un écran OLED, de l'eye tracking, des capteurs haptiques et 2 manettes aussi bien équipées que des DualSense. Ça risque de couiner niveau tarif là. Payer plus de 500 € un casque VR avec un fil, ça risque d'être dur à avaler. Surtout face à un Quest 2 à 349 € en entrée de gamme, déclinable avec des options l'amenant à un tarif maximum de 588 €. Le Quest 2 est vendu à perte par Facebook. Ça coince encore. Le monde du cinéma commence à saturer. Il y aura des studios de cinéma qui fermeront dans les années à venir. La production se centralise doucement vers les abonnements plutôt que les salles. Le nouvel Eldorado est bien le jeu vidéo dans sa globalité, en service, sur téléphone mobile, sur console et sur PC. Sony ne cache pas son intention de venir proposer ses licences fortes sur le marché PC, on pense de suite à Horizon Zero Dawn, Days Gone, Uncharted 4 et prochainement certainement d'autres. Dans cette logique, il semble évident que le nouveau casque VR de Sony devra être compatible avec le monde PC. Les joueurs PC ont plus de moyens. Ils dépensent plus pour des PC VR Ready à 2000 €. Des casques VR pouvant toucher la barre des 1000 €. Il n'est donc pas illusoire d'imaginer une version améliorée du PSVR 2 sur PC, qui resterait bien entendu compatible PS5. On vous rappelle les propos de Dominic Mallinson, vice-président directeur de la recherche et du développement chez Sony, qui avait annoncé en mai 2019 « J'ai parlé de la technologie sans fil, par exemple, c'est un moyen facile de le faire. Voici un casque filaire. Vous pouvez prendre le fil et le remplacer par un sans fil. Et alors vous pouvez avoir une gamme. Vous pouvez donc avoir un modèle d'introduction et un modèle haut de gamme. C'est quelque chose que nous avons fait avec la PlayStation 4 et nous pourrions le faire avec le PSVR. » Le petit truc du moment qui est étrange, c'est la sortie de l'exclusivité Kena Bridge of Spirits sur PS5 et sur PC. Bah alors, c'est pas une exclusivité. En fait, si. Mais il faut être plus précis. Kena est une exclusivité PlayStation, mais n'est pas une exclusivité PC, mais plutôt Epic Games Store. Pourquoi alors sortir son porte-monnaie de la part de Sony pour payer une exclusivité qui sortira sur PC? Peut-être pour retarder l'arrivée du jeu sur Xbox et sur Steam. Il est clair que cette annonce met en évidence un partenariat entre Sony et Epic Games. Imaginez, vous êtes un développeur d'un jeu indépendant comme Kena. On vient vous voir et on vous propose 5 millions de $ pour avoir l'exclusivité. Juste derrière, Sony arrive et vous propose 6 millions. Ok, vous avez l'exclu. Mais c'est là que Sony ajoute, on va payer cette exclusivité à deux en fait, avec nos copains de chez Epic Games. Et la VR dans tout ça. Eh bien Sony ne sont pas dans une situation facile car Microsoft sont en train de s'imposer à la fois sur PC et sur Xbox avec le Game Pass. Le patron de Valve, propriétaire de Steam et SteamVR, a déjà clairement annoncé la couleur à la télé en affirmant que pour lui, la meilleure console de salon était la Xbox Series X. Here's a computer question for you. This Christmas, PlayStation and Xbox are both coming out with new consoles. Which is better? The Xbox. Really? Why? Because it is. Sony doit lutter contre Xbox, Epic Games doit se défendre face à Steam. Les deux partenaires Sony et Epic Games ont donc des intérêts en commun. Voilà peut-être pourquoi Sony a reversé 450 millions de $ en 2 fois à Epic entre 2020 et 2021. De plus, Valve titille un peu Sony et Epic avec sa Steam Deck en ce moment en attaquant le marché mobile. No! Ce petit détail de Kena pourrait en réalité cacher un partenariat plus vaste pour la suite entre Sony et Epic Games. Souvenez-vous comment la PS5 a été mise en avant par la démo technique de Unreal Engine 5. Sony pourrait donc profiter d'un store déjà implanté sur PC, l'Epic Game Store, pour distribuer ses jeux VR et non VR sur PC. Et pour cela, il lui faudrait un casque VR PC. Il n'est pas non plus impossible d'assister au grand retour d'une PS Vita compatible Epic Game Store également, histoire de se défendre face à la Steam Deck. Bref, quoi qu'il en soit, tous les indicateurs s'orientent doucement vers une prolifération des licences consoles dans le monde du PC. Voilà pourquoi on continue de croire à un PSVR 2 PC compatible. Cela serait à la fois intéressant pour Epic, pour PlayStation, mais aussi pour Sony Music et Sony Pictures.
Alors revenons à notre prix. C'est en fait lui qui va scinder notre PSVR 2 en deux modèles. La fameuse gamme de Dominic Mallinson. Car les deux publics n'ont pas le même compte en banque. On peut donc imaginer un PSVR 2 de marque PlayStation avec un écran LCD, de l'eye tracking et un fil pour la PS5 sans système autonome à un coût raisonnable pour le marché console, et un second casque VR de marque Sony, modèle Pro, avec un écran OLED, un système embarqué, une batterie, sans fil et compatible PC à un prix un peu plus élevé. Un PSVR 2 à 599 € ou plus aura du mal à se vendre sur console. Et l'objectif est bien de toucher tous les marchés de la VR cette fois. Le marché mobile, Facebook et son Quest 2, le marché console avec la PS5, et le marché PC, Epic Games Store ou Steam. De plus, les développeurs indépendants pourraient bénéficier d'outils solides dans Unreal Engine 5 pour porter leurs jeux VR à la fois sur PC et sur PS5. Voilà peut-être pourquoi Sony est en train de décliner son casque audio Pulse, sa manette DualSense et ses contrôleurs VR en noir. On peut imaginer un casque blanc pour la PS5 et un noir version Pro Sony pour PC. Ça fait un bout de temps qu'on vous en parle de tout ça, et vous voyez, on n'a toujours pas lâché l'affaire. Nous croyons donc plus à une gamme de casques VR pour cette nouvelle génération plutôt qu'à un casque unique. Le Quest 2 et ses différentes options en est un bon exemple, plus flexible pour s'adapter à toutes les bourses. Il est par contre possible que seul le premier modèle soit commercialisé en 2022. À suivre. Jusqu'à présent, on était loin de pouvoir imaginer d'arriver à effleurer les capacités d'une simple PS4 sur un appareil mobile. Le processeur de la génération Jaguar d'AMD, doté de 8 cœurs cadencés à 1,6 GHz et 18 cœurs graphiques cadencés à 800 MHz d'une PS4, développe 1,84 teraflops GCN FP32. À titre de comparaison, une Switch en version nomade dispose d'une puissance de 0,393 teraflops, 393,2 gigaflops. La puce XR2 Snapdragon du Quest 2 propose environ 1,2 teraflops de puissance. La puce Snapdragon 888 développe 1,720 teraflops, il en manque encore un peu. Pour aller titiller une simple PS4 avec une puce mobile, il faut aller chercher du côté de la puce A14 Bionic de Apple. Les performances graphiques sont très proches de celles d'une PS4. La puce qui nous intéresse, c'est bien entendu la puce interne de la future console portable de Valve, la Steam Deck. Elle est équipée d'une puce custom AMD intégrant 4 cœurs Zen 2 cadencés à 2,4 GHz et jusqu'à 3,5 GHz et qui développe jusqu'à 448 gigaflops. Le circuit graphique RDNA 2 intègre 8 unités de calcul allant jusqu'à 1,6 teraflops. Vous allez certainement me dire que 1,6 teraflops c'est moins bien que les 1,84 teraflops d'une PS4. Mais ça n'est pas le cas, car la puce graphique AMD dispose de l'architecture RDNA 2. On peut donc ajouter encore bien 30 ou 40% de puissance en plus grâce à l'architecture RDNA 2. Oui, les puces mobiles de nouvelle génération sont donc aujourd'hui capables de fournir la puissance nécessaire pour faire tourner des applications VR de PSVR provenant d'une PS4 standard, le tout en autonome. Il ne serait pas impossible que Sony travaille encore une fois avec AMD pour nous proposer un processeur customisé AMD dans un appareil mobile. On parlait d'une PS Vita 2, on pourrait aussi imaginer un casque VR autonome permettant aussi de jouer à des jeux plats PS4 sur un écran géant de 5 mètres de diagonale. Le mode cinéma du PSVR mais en 4K et en autonome. Sony pourrait ainsi démocratiser la VR et proposer un produit nomade pour un plus large public qui viendrait concurrencer directement la Steam Deck. C'est une idée à voir donc. Bien sûr, il faut cependant préciser pour finir qu'il ne suffit pas de comparer les teraflops pour rendre un casque VR plus puissant qu'une PS4, et surtout compatible. Un système mobile n'aura pas le même langage qu'un système PS4, ce qui veut dire qu'il faudrait alors patcher tous les jeux, les optimiser, les adapter dans une version mobile, le plus rapidement et le plus facilement possible. De plus, les nouveaux contrôleurs de la PS5 n'ont pas 4 boutons comme les PS Move. Il faudra donc revenir sur les gameplays de chaque jeu compatible PS Move pour adapter leur code aux nouveaux contrôleurs. Sauf si les caméras intégrées dans le casque arrivent à traquer les vieux PS Move et l'Aim Controller du PSVR 1. Et dans ce cas, cela obligerait d'acheter des anciens contrôleurs pour jouer aux jeux PSVR. Comme vous le voyez, c'est pas si simple en fait. Les 8 unités de calcul du GPU de la Steam Deck auront du mal pour rivaliser et s'adapter face aux 18 cœurs intégrant chacun 64 unités de calcul de la PS4. Vous allez me répondre que la Steam Deck arrive cependant à faire tourner des AAA de PC de toute beauté. Oui, mais elle le fait en 720p, ce qui va nous faire saigner les yeux dans un casque VR. Ce PSVR 2 aurait donc besoin d'un émulateur VR PSVR intégré permettant de ne pas reprogrammer tous les jeux du catalogue PSVR, ce qui ne sera pas une partie de plaisir à concevoir pour les ingénieurs de chez Sony. Sony devrait donc développer une puce magique avec AMD pour y arriver. Bon, ils ont déjà fait un SSD magique, alors pourquoi pas.
Nous allons donc écarter l'idée d'une rétrocompatibilité PSVR pour ce futur PlayStation VR 2 Pro autonome. Cela reste cependant possible en filaire avec la PS5 derrière. Pour finir, ce PSVR 2 sera-t-il un casque portant le nom de PlayStation VR? On ne croit pas. PlayStation VR était une esquisse, un premier pas dans la réalité virtuelle. Il a cependant une image de VR dépassée datant de 2016. Sony ne va donc pas risquer un numéro 2, mais préférer un tout nouveau nom. On aime bien le nom PlayStation XR chez nous. Pourquoi? Parce que Sony est l'un des membres fondateurs de la norme OpenXR. On entend souvent parler de Microsoft ou de Facebook qui vont intégrer cette norme. Mais ces deux entreprises sont des membres contributeurs de la norme. Les membres fondateurs ou membres promoteurs siègent au conseil d'administration du groupe Chronos, et ils sont 15. AMD, Apple, ARM, Epic Games, Google, UI, Ikea, Imagination, Intel, Nvidia, Qualcomm, Samsung, Valve, VeriSilicon et Sony. Pas un de plus. On retrouve d'ailleurs bien ce XR dans les rapports officiels de Sony. La VR étant la réalité virtuelle qui vous emporte dans un monde numérique total, la réalité mixte qui intègre des éléments numériques dans un environnement de jeu réel, et la réalité augmentée qui ressemble à la réalité mixte, mais qui a une fonction plus pratique. L'accent est mis ici sur la présentation d'informations plutôt qu'une expérience éveillant vos sens, comme un GPS, des informations dans un environnement réel, des visites guidées, etc. Si vous prenez toutes ces technologies et que vous les regroupez, vous obtenez la XR, ou réalité étendue. Enfin, XR est le nom de toute une gamme de téléviseurs Sony Bravia XR et le nom du processeur graphique dans ces télés. Le processeur est utilisé pour diviser les images en différentes zones, plusieurs centaines selon Sony, et reconnaître les différents éléments affichés avant d'agir simultanément sur différents facteurs, notamment le contraste, les couleurs, la clarté, en prenant en considération le point d'observation central sur lequel les yeux de l'utilisateur vont se porter prioritairement afin d'améliorer au mieux les détails tout en proposant une profondeur d'image naturelle et réaliste. Voilà tout ce que l'on sait et que l'on peut dire sur le futur PSVR 2 ou PSVR Next Gen. Il ne nous reste plus qu'à agglomérer tous ces éléments pour dresser un dernier portrait robot du futur casque de Sony. Et comme on le fait souvent, on vous propose un trailer concept fait maison qui illustre bien notre réflexion dans ce dossier. On vous laisse donc découvrir ou redécouvrir notre dernier concept pour clôturer cette vidéo. N'oubliez pas le pouce haut, de vous abonner et de cocher la cloche des notifications. On vous rappelle que vous pouvez nous aider en faisant un don sur notre page Tipeee, lien dans la description. Je vous en dis pas plus, je vous laisse avec notre dernier trailer. A bientôt les amis pour faire le point sur le nouveau PSVR de la PS5, cette fois le vrai. Ciao ciao.
you.